Ça qu'a carrément. fait tout le monde. Bienvenue dans Cyber de Jour podcast, un podcast qui passe chaque semaine sur différents réseaux sociaux à C'est le Jour Academy, sur Twitter, C'est le Jour Academy, sur Instagram, C'est le Jour Academy, sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler d'une position qui est les SOC analystes avec Cynthia Jean-Pierre. Cynthia, merci un peu pour accepter l'invitation et bienvenue. Merci Gaël, merci pour l'invitation. Je suis content pour capable parler de sujets ça, qui sont sujets qui est très très intéressant, en tout cas pour moi dans le moment. Et je suis content de retrouver autour parce que ça fait presque 15 ans depuis que Ça nous fait un parlons. bail. Avant de commencer à parler de SOC, analyse qui s'allie, qui ça le fait, qui différents échelons qui gagnent en deux positions, ça, parlez-nous un peu de, premièrement, ça de décider à l'étudier bagay ça qui est l'informatique là, et deuxièmement, l'offre gradué photonique, qui j'ai intégration dans le marché français dans le domaine technologie à TI? Très très bonne question. Alors, intérêt pour informatique commencé, moi j'étais dans troisième. J'étais Ok. chaque année dans l'école, côté que tu présenté nous. Et informatique, ça veut dire sous forme bureautique. Donc, nous travaillons sur Word, nous travaillons sur Mhm. Excel, pareil, ça. Et c'est à partir de là que je commencé et intéressé à domaine informatique là. C'est pas tes Mhm. premiers choix, non, c'est pas le premier choix, mais la vie a fait que moi, je suis tombée en photonique, je me fini avec bac moins, je suis tombée en photonique. Pour décider que c'est informatique, quoi, d'études. En fait, au premier abord, c'est pas tes premiers choix. Je Ok. fais un choix qui est complètement opposé parce que moi, je me visé à aller en médecine. OK? Mhm. Obviously. Je me visé à aller en médecine. Choix Et typique de ici. oui, voilà, mais c'était très compliqué. Pourtant, en fait, Dara dit, pas un mauvais élément. Parce que si Mhm, j'allais dans un concours et privé, et mhm, ça l'aurait fait. Mais moi, j'avais fait un choix de soulager les parents. OK? mhm, Bah, mais comme si le payer un bagage qui est trop cher, etc., mhm, etc. Et puis, donc, on vient by vague parce que le concours, l'État était très, très, très serré. Donc, faut qu'on ait plusieurs livres par cœur, etc. Donc, en Rentrer pile, photonique. ouais, en pile bête. Et puis, bon, je viens d'entrer en photonique quelques temps après, je suis passé examen et médecine. Mhm, Et il y a une cousine, moi, qui était déjà à l'autre bon, hein, et qui dit, ah, est-ce que c'est pas t'avoir une option pour, bon, sachant que j'étais déjà un intérêt pour le domaine, non? Du coup, je viens d'intégrer un photonique. Et là, je quitté un photonique, moi, arrivé en France en 2010. mhm. Me faire un premier master déjà dans la sécurité informatique. OK? OK. Mais à l'époque, faut pour comprendre que en France, sécurité informatique, c'est un marché qui était extrêmement fermé. Mhm. Donc, c'est qu'on y a, la France a ouvert tête libre et cybersécurité depuis Ah crise bon? Covid là. Ah oui, oui, depuis crise Covid là, bah, ils ont accéléré parce que Mais c'est l'attaque a grave, fait tout. ça. Hein. C'est très, Yeah. très grave. C'est très, très grave. Et, mais son marché qui était quand même un peu fermé parce que il y a des sujets qui sont très sensibles, en fait. Mm. Tout ce qui a trait à cybersécurité, c'est des bagages qui sont très sensibles. En Et effet. moi-même, comme on étrangère, en fait, il était très compliqué pour me être capable de Mm. jouer même au stage Oui, parce et qu'il n'y a pour me pas fort faire. confiance. Exactement. Et comme moi, j'ai fait privé tout, donc, je pas vraiment gagné un réseau, pas comme Mhm. personne. Donc, mon était un peu sceptique. Donc, j'ai Yeah, décidé yeah. à faire un autre master. Je faire un autre master qui était plus axé sciences sociales, Oh, OK. mais avec une spécialité informatique quand même. Mhm, Donc, tu as gagné un traitement du langage et tu as gagné comment pour faire application sur mon téléphone, etc. Donc, mhm, c'est beaucoup plus vaste que le premier master qui était extrêmement spécialisé, extrêmement pointu. OK? Donc, ça, mhm. deuxième master vient me permettre moins et gain ouverture qui était plus grand que ça me gagné avec le premier master.
Mhm. qui fait que je viens tomber dans et je fais un stage avec Orange et après ça je viens travailler pour CGI. Donc CGI, nous connaissons une boîte canadienne très connue. Il y en a presque près de 72 pays. OK? Et bon, il est très connu tout aux États-Unis Mhm. et il y a en France tout, donc je suis tombé là depuis là. Donc Je intégration sais, pas de facile, hein? bon, Intégration pas de facile du tout. Et il fallait s'accrocher quoi. ben, on fait intégrer une plus grosse boîte en matière de firme de consultation technologique qui est les CGI. On fait pratiquement 10 ans là et on passe Mhm, plusieurs positions comme support applicatif, responsable de déploiement, data mhm. business analyst, chef de projet. Euh, mais particulièrement intéressé avec tant que tu fais en tant que responsable de déploiement. Parlez-nous un peu de ça et qui ça y est comme rôle. Alors, responsable de déploiement, qui ça qui l'ITE, c'est que tu as un client qui a besoin remplacer une solution de sécurité que tu gagné sous Mhm, ensemble de cas que il gagne la qualité. Donc, c'est un mhm, gros client. Bah, je dire non, comme pas de mhm, problème. C'est mhm. un gros client qui, lui-même, tout gagne des gros clients, comme pour Apple, etc. OK. Donc, et, client, ça lui-même, il a besoin et déployer en l'autre solution de sécurité, sachant que solution de sécurité, ça, l'État pourra le permettre de gagner des ressources, en fait, sous machine de production, yo, puisque l'autre solution a tellement de ressources et des fois, il ralentit production, hein. Mhm, Donc, de besoin accélérer et mettre une solution qui est light sous toute machine de production, yo. Donc là, on est en industrie. C'est pas des mhm. machines lambda, c'est des machines de production. Donc, c'est de l'industriel, en fait. Et donc, OK. qui ça t'est impliqué? Ça t'est impliqué que, eh ben, faut que nous te connaître tous tes systèmes d'exploitation, là, parce que y a NT4, y Oh, a Windows 2000, oh, y wow. a 2003, y a Windows 2019. En fait, presque toutes tes palettes Windows, vous connaissez, plus des postes en Linux, quelques postes en Linux et tout. Tu as migré tout système d'exploitation ça vers un système d'exploitation qui est plus récent? En fait, non, système d'exploitation aurait été tel quel, c'est juste faut qu'on arrive à installer ces solutions de sécurité à sous toute palette de système ça. Oh, Ça veut dire que il va gagner le même comportement si so tout, m'installer yeah, yeah. en 2003 avec si m'installer sur un NT4, c'est pas du tout la même chose. Et Mhm, derrière, il y avait la maintenance, il fallait créer des règles de sécurité pour surveiller s'il n'y a pas un fichier qui un peu malveillant, etc. Et ça te permet de déjà gagner un premier pied dans la sécurité. mhm, OK. Donc, responsable déploiement lui-même, il prend et bâti planning, alloué chef de production, yo, et pour être capable de quitter ou moyen machine de production, parce que c'est vraiment, c'est la prunelle c'est ça, des c'est. yeux, quoi. Très, très sensible, parce que immédiatement que tu as gagné un bagage qui passe sous machine, là, yo t'avais pas fait comme si quantité et produit que tu as doué gagner dans la journée, hein. Mhm, Ça n'a pas affecté eux. En fait, ça part, c'est des milliers d'euros. C'est des mhm, milliers d'euros tout de suite. mhm. Donc, voilà. Maintenant, C'est ça. rôle ça, il semble un pile avec un gestionnaire de projet. Qui différence entre responsable de déploiement et dernier rôle que tu occupé CGI, hein, qui c'est chef de projet IT? En fait, la différence, c'est que tu es beaucoup plus sur le terrain dans l'MT responsable de déploiement que l'MT chef de projet. Mhm, Responsable de déploiement, tu es obligé à aller sous poste, des fois déplacer tout pour aller avec chef de production, yo, expliquer yo, qui sa solution pour le faire, mais qui j'en va le comporter, etc. Alors que chef de projet a, pas vraiment gain temps pour mal faire ça. Donc, nous avons une équipe de 5 personnes, et c'est 5 personnes mhm, ça, yo, qui a le fait travail ça que nous avons fait en tant que responsable de déploiement. Donc, moi, je été un peu
La Comment gouvernance. ça, ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et avec clients, faire des pilotages, etc. Mhm, Et puis, même s'il y a un petit parti technique là-dedans, parce que quand même, faut qu'on déplacer pour le garder. Et c'était à peu près le même environnement, en fait. Faut mhm. qu'on déplacer pour le garder machine de production, yo, pour qu'on ait qui côté, dans qui emplacement que vous voyez, qui ça qui manquait, qui prise, qui manquait, est-ce que toutes les électriques yo là pour les machines arriver, pour être capable de connecter le sous réseau correctement. Et donc, ça, c'est un premier déplacement que je fais. Et avant que machine de production arrive et tout, il y a des réunions qui faites. Et ça, c'est moi qui oblige de faire. Équipe là, pas de temps pour faire ça, puisque eux-mêmes, ils ont en contact direct avec client. Donc, Mais- voilà. C'est une différence ça qui gagne. Maintenant, après 10 ans au niveau de CGI et occupé plusieurs positions différentes, vous décidé de démissionner pour que vous ayez focus sur une formation en cybersécurité, plus précisément en analyse SOC. Qui ça t'a demandé comme recul pour un monde pratiquement recommencer à zéro? Parce que après 10 Hmm. ans, vous venez une certaine seniorité en tant que chef de projet. Et vous recommencez dans un niveau. Alors, le fait quoi pivoter de domaine, ou Mhm. décider de recommencer dans le bas de l'échelle là, dans le côté sécurité, qui c'est analyse SOC. Pour ça, une décision comme ça, et qui ça t'a demandé comme résignation, comme effort. Ah, il n'est pas facile du tout. Il n'est pas facile du tout, du tout, du tout pour moi. Mais, fait une analyse très simple. Mhm, Analyse très simple. En fait, ça qui arrive, c'est que mon informatique là tellement a bougé, tellement a allé vite, vite, vite. Si vous pas fonds pour rentrer, pour monter dans le train côté bagaille pour aller, hein, quand moment qu'a privé, ou va aller droit au mur en fait. Et qui ça qui va mhm, arriver? Ou va mettre ton nom au placard. Parce que mhm, ou pas gagner, comme dans a dit ça, ou pas gagner comme si qui technique yo, ou pas gagner comme si technologie que marché a demandé, ou mhm, capable de rester comme tant qu'on monde qui, comme si yo ka compter sur lui. Donc, mhm, faut qu'on reste informé, faut qu'on forme, et tout le temps, en fait. C'est challenge ça qui gagne dans l'informatique là. Et moi, ça qui fait que je prends décision ça, c'est que je arrive en côté, j'ai l'impression que je ne peux pas prendre rien encore. yeah. C'est On tant atteint que seuil. ouais, voilà, m'rive dans niveau plateau, et j'ai l'impression comme si m'a roulé sous ça que je connais depuis 10 ans, depuis 5 Mhm, ans, et je pas un nouveau bagage qui est entré. Et deuxième bagage qui fait choix ça, c'est un choix financier, tout. Parce qu'il faut mhm, qu'on connaisse que chaque année que ça n'a pas augmenté significativement, c'est le pouvoir d'achat qui va perdu. mhm. Le pouvoir d'achat a diminué, ça veut dire qu'on va venir plus pauvre chaque année. Alors que on travaille, on bail tout même, Exactement. et ça n'a pas bougé. Donc, ça, c'est une stratégie tout soufflé que ça allait augmenter significativement. C'est soit changer de boîte ou bien changer de domaine. Voilà, moi, je décide de faire ça parce que cybersécurité, c'est un bagage qui intéressant, c'est un bagage qui gagne un challenge là-dedans et c'est un domaine qui gagne demande tout. Pas gagne assez de ressources en France, en fait. Pas gagne assez de ressources en cybersécurité. Mais étant donné que on se analyse en général, on analyse SOC en général, c'est de premier niveau que lié, est-ce que ça va impliquer que on va avoir un salaire moindre que dernière position que tu as une Eh, certaine mais seniorité? justement, c'est là que bah, la vie est intéressante. Non, ça l'aime pas plus bas. J'ai bien réfléchi, j'ai bien vu, ça l'aime pas plus bas. Parce que Ok. justement, même si son poste d'entrée que lié, Mhm. c'est un domaine qui est très demandé, en fait. En demande, OK. Mais, par exemple, cybersécurité, il y a un pile sous-domaine là-dedans, où tu as choisi Mhm. audit informatique, où tu as choisi test de pénétration, où tu as choisi, parce qu'il y a plusieurs bootcamps dans tout, où tu as Oui, choisi oui, oui, oui. réseau. Ouais, Moi, choisi domaine que je me sens plus à l'aise là-dedans. Parce que pen tester, faut que très, très, très technique. C'est hyper technique.
Uh-huh. Il y a des gens qui ont fait ça depuis ils ont 14 ans. En effet. Et je dis à là, donc, me dit, pas gagné assez de bagages pour m'avoir viser un poste de pentest et tout de suite. Ouais, ça me dit Mhm. tout, non? Et audit là tout, pareil. Monde qui a fait audit, c'est des gens qui sont dans la cybersécurité depuis un certain temps. Ça veut dire c'est Mhm. une sorte d'échelle Mhm. et audit et tout en haut, quoi, et vers Mhm. les responsables de système d'information. Donc, et vous voulez aller vraiment tout doucement, en tout cas, pour aller sans que vous pas gagner des lacunes ou bien ou pas sûr de tout, préférez que vous commenciez avec un bagage qui beaucoup plus accessible pour vous. Et puis Ok. après ça, petit à petit, vous montez parce que contrairement à ça que vous nous a montré, des fois, du bootcamp là en 6 mois, etc., ou bien 3 mois, ou bien temps opérationnel. Mais c'est pas vrai. Faut pas se Mhm. mentir. Faut pas se mentir. En 3 mois, tu as le temps de rien faire. Faut pas t'en faire rien dans 3 mois. Même si tu as étudié jour et nuit, ou pas bien temps comme si gagner un système de pensée parce que c'est toute une façon de réfléchir En et effet. analyse SOC là, ou bien pentester, ou bien auditant, peu importe tes domaines là, faut que développer en fait tes façons pour réfléchir. Et il Moi, m'a dit un petit temps. mhm. Moi, te prends tout en petite formation en cybersécurité et guide juridique. Ça a intéressé mon pile parce que nous connaissons en Haïti, Ouais. nous manquons un pile cadre légal pour des normes qui peuvent être établies pour permettre que les technologies avancent en Haïti. Qui ça, Mhm. formation ça te montre? En fait, formation ça, c'est toujours dans le cadre d'analyse SOC là. Et OK. il y a une partie côté au montrons qui genre la loi capable d'intervenir dans l'affaire cybersécurité, justement pour cadrer et une série de pratiques, ça que nous pas gagné du tout la caille, non? Et la Mhm. preuve, tout ça qui a passé dans, dans le jour, ça yo, Dans monde peut faire zéro. n'importe ça yo vle. Ah non, non, mais laisse tomber. Et il me dit tête moi, et je note à gagner en justice qui a cadré affaire cybersécurité, hein. Grand pile monde, c'est cybercriminel. Il y a pied. Mhm. Il y a classé dans coup de cybercriminel et ou pas dans prison, quoi. Mhm. Et moi, je pas rendu compte de ça parce que, bon, la quand nous, justice, là, déjà, justice normale, là, gain du mal. Donc, aller, ouais, pour Yeah. cybersécurité. Et Yeah. donc, il est très, très, très important pour gagner un cadre, en fait, qui mettait, et pour pas faire n'importe qui bagaille. Parce que, on va décider, ah, puisque je connais hacker, puisque je gagne des informations avec des outils open source, etc., on a décidé d'aller entrer des points des côtés que je pas entrer. Et Mhm. sous fait, en fait, loi ça y là, norme ça y là, comme si pour montrer que, mais qui s'en privé, si que on fait une série Ouais. d'actions. Mhm. Voilà. Bon, Mais bon, bon, on vivant. ça peut empêcher, ça peut empêcher, il y a des gens qui passent au-dessus des lois, ça, yo. Mais après, Yeah, les c'est, risques si sont yo là. Kembo, Oui, pour quitter trace, vous avez voilà. raison. Ah oui, oui, carrément, Ou carrément. on vit en France, donc nous connaissons en Europe, on a ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des Tout à données. fait, tout à Et fait. parlez-nous un peu de ça rapidement pour les gens qui ne connaissent pas à quel point monde en Europe mettait accent sur les données qui ont un rapport avec la vie privée des gens. Oui, alors ça, c'est un bagage qui n'est pas arrivé très longtemps, RGPD1, mais une fois que la Commission européenne a décidé de mettre sous place, eh ben, tout le monde est obligé de plier à lui parce que tant qu'on pas de fait, il y a des amendes même qui étaient tombées pour entreprises qui pas signé papier ça, papier Mhm. RGPD1. Et RGPD1, en fait, ils permettent que il n'y ait pas qu'un information privée, tant que nom, adresse ou date de naissance ou un paquet de bagages qui personnel, ils permettent que il n'y ait pas qu'un au-delà d'un certain temps. Ça veut dire que toute entreprise qui a collecté des données aujourd'hui, hein, après un certain temps, l'État supposé effacer. C'est comme ça que Mhm. RGPD a fonctionné. Mais bon, c'est pas
comment dire, c'est propre à l'Europe, en fait. C'est propre à l'Europe. Donc, Mhm. il y a un pile de l'autre côté qui pas forcément Et appliqué il y a modèle. propre data privacy loi par eux. Ah, Exactement. Exactement. les États-Unis, chaque state, il y a un propre RGPD par. Donc, Exactement. Ben, en France, c'est pas vraiment comme ça. Gagnons, loi yeah, RGPD, et tout le tout, monde supposé plier avec. tout Et si l'Union vous pas plier européenne. avec, vous gagnez des amendes assez salées quand même, qui capable de tomber. Mhm. Voilà. Maintenant, on va parler de cette position qu'on appelle analyse SOC. Et c'est quoi? Qui ça, on analyse SOC fait exactement? Alors, analyse SOC là, li pral plus dans observation. Li pral regarder qui ça va passer sur réseau yo et li pral essayer de détecter au plus vite si gagne yon interaction que li trouve suspect en fait sur réseau. Anomaly. Voilà. Donc, Anomaly. m'ta dit c'est gardien et réseau, hein. C'est bon ça yo qui a veillé en haut en bas pour regarder qui ça a passé. Est-ce que pas gagne des bagages qui pas ta doué fait et sous réseau hein. Et yo gagne des outils tant que des SIEM, des GDR qui peuvent le permettre yo et faire travail ça. Parce que c'est pas un bagage qu'on a fait à l'œil nu. Tellement gagne fichier de log, tellement gagne Mhm. information pour aller chercher. Donc, obligé de gagner des outils pour aider à faire ça. Mhm. Donc, voilà. Et gain de plus en plus, et IA entrer tout dans l'outil ça yo, qui peut permettre ou et faire détection yo beaucoup plus rapidement. Maintenant, Voilà. pour faire, pour venir en analyse SOC, qu'est-ce que ça demande comme aptitude et comme capacité pour qu'elle travaille en tant qu'analyste SOC? Et bien, tout ça qui a trait à réseau, faut gain fondamentaux réseau. Mhm. Ça veut dire faut qu'on couche yo, faut qu'on protocole yo, etc. Et faut qu'on gagne quand même en passion, hein. Faut qu'on gagne passion pour et, cybersécurité, ça veut dire protéger données, etc. Faut que bagay ça intéressant parce que sinon, wap bay vague assez rapidement. Wap bay vague assez rapidement. Mais pour un bon début, fondamentaux réseau, très, très, très important pour aller plus loin. Mhm. Pour que ça me dit ça, parce que c'est attaqué des fois, c'est souvent par des protocoles, des choses comme ça, et si pas connaît qui genre protocole a fonctionné, l'avantage est difficile pour Mhm. allouer que ben c'est pas comme ça t'es doué comporter, etc. Donc ça permet tout et gain on sorte de comme Dakar dit ça, les bon plus c'est les bon plus outils pour capable Comprendre. faire job là bien. Voilà. Maintenant, dans l'analyse SOC, là, nous connaissons plusieurs niveaux, niveau un, niveau 2, niveau 3. Qu'est-ce que ça veut Mm. dire exactement? En fait, chaque niveau yo, est demandé des compétences en plus. Moun ki nan niveau 1 yo pas le faire ça qui est les détections, hein, ok? Mhm. Mais yo pas forcément faire réponse là. Parce que Mhm. si y a un incident, faut qu'on réponde. Donc, moun qui dans niveau 1 yo pas pral forcément faire réponse à incident. Donc, yo pral détecter incident et puis yo pral voyer by niveau 2. Niveau 2, pral traiter incident. OK? Et du coup, c'est eux-mêmes qui sont capables de faire réponse là. Et encore, ça dépend de qui j'en sok la bâti. Et gen doit c'est pas niveau 2 hein, qui fait réponse là. Mais vous pouvez regarder pour yo, ouais, est-ce que c'est pas un faux positif? Ça veut dire, est-ce que c'est pas un faux alerte, etc. Et Mhm. mon N3, yo même, c'est encore plus poussé parce que des fois, yo même appelé, comme on a dit ça, programmer des outils, en fait, pour aider monde qui dans N1 avec N2. Et des scripts tête chargée dans le niveau N3.
Et moun sa yo, en tout cas, yo très, comment on dit ça, très, très passionné par tout ce qui est Linux, etc. Donc, yo très, très, Euh, très habile avec, avec ok. l'environnement ça. Et c'est des développeurs, des fois, c'est des Oh, développeurs. ok. C'est des mondes qui, comme si, qui confirmaient, en tout cas, dans le domaine-là. Est-ce que à un moment donné de la durée, ou pas penser que on analyse ça comme position, comme métier, capable de disparaître un jour à cause de l'intelligence artificielle, qui est Oui côté et que... non. Oui, ok. Oui et non, oui et non. En fait, penser, en fait, tout ce qui a trait à IA, ça va dépendre de qui j'en nous utiliser IA. Mhm, C'est, est-ce que IA n'a quitté, n'a pu utiliser pour remplacer des mondes ou bien n'a utilisé comme une force pour renforcer comme si ça que nous gagnons déjà. Ça va dépendre de psychologie et entreprise, entreprise là. qui genre, ouais, IA. Donc, effectivement, si l'entreprise a décidé que, ben, faut qu'il y aille beaucoup plus vite que ça qui a fait là, faut que les cas détectés des incidents et beaucoup plus vite que l'humain, Mhm, malgré que déjà qu'il y a des outils, ils ont envie d'aller encore plus vite. Oui, il y en a des stocks là capable de disparaître. En tout cas, niveau 1, capable de disparaître. oui, voilà. Moi, c'est Parce niveau que, 1 qui a disparu. ouais, niveau 1, capable premier qui disparaît. Et du coup, avec les automatisations, etc., il y a des bagages où pas même besoin, ils ont interaction humaine pour, Mhm, et pour capable de joindre un résultat. yeah, yeah. Effectivement, ouais. Il y a toujours, en général, qualifié de position analyste SOC là, de boring, quand ils sont bah, qui rase, qui lassant, chita devant Mhm. écran, on peut des analyses, un paquet de bonnes logs, contrairement avec, par exemple, les gens qui sont un hacker qui a fait test de pénétration, l'excitant, on va essayer hack un réseau, Mhm. mais moun toujours montrer analyse SOC là, comme un bagage qui, ou qu'a dormi sous lui, tellement il rase, bah, comme ça. Est-ce que c'est une Non, bonne perception que vous avez? pas penser ça. Personnellement, pas penser ça. Après, son esprit d'apprentissage, franchement, pas ouais qui j'en vois le gain de temps pour les Bon, borrowing parce que ok. faut qu'on ait que hacker a développé Mhm, et moyen d'attaque a évolué chaque jour autant de nouveaux bagages qui sortent. mhm. Donc, si on était là, on dit, ah, c'est boring, eh ben, il pas l'attaque. Il pas l'attaque très facilement. Parce que, qui ça, analyse ce que là, t'as supposé y et tout, puisque il fait partie de Blue Team. Par contre, Ok. si nous connaissons comment séparer et mon cybersécurité, on a accueilli de un côté, on a fait un test, ça veut dire qu'il peut entrer dans n'importe quel système. Donc, on ça aussi Red Team. Et puis, Mhm, Blue Team, là, c'est mon qui a fait défense. mhm, Donc, analyse ça là rentré dans l'état d'esprit de Blue Team là. Mais Blue Team là, t'as supposé Red Team avant. Ça veut dire, mhm, supposé qu'on ait quel type d'attaque que mon Red Team doit utiliser pour capable défendre tout. mhm. Franchement, bah ouais, que j'en fais boring là, parce que, bon, on va toujours essayer de regarder pour, qui j'en a fait de l'attaque, etc. Qui j'en, à que ça a pensé, et Yeah. qui j'en les capables pour entrer sur ce système-là. En Bon, général, les cas boring si on a décidé que la boring, je pense. yeah, moi, ça veut dire. Yeah. Mais qui type d'alerte en général, ou bien qui type d'incident que on saute analyse à bien pour le traiter le plus souvent? Bon, ça va dépendre de qui ça, et qui domaine, entreprise là, etc. Il y a plusieurs types d'attaques, bien sûr, mais qui ça on a regardé pour le faire, jeudi, là? C'est rentrer sous système, non? Et Mhm, essayer de prendre toutes données que est capable, si données sensibles, et puis les lock yo avec un ransomware, etc. Et après ça, les mando code pour lui. Puis go attaque yo, c'est comme ça que vous faites, mhm, je dis. Hein. Et donc, qui ça moun nan fa regarder, eh ben, ça dépend vraiment, c'est assez vaste.
soit c'est par les réseaux, on a essayé d'entrer, et puis de créer un profil, et puis d'y entrer dans le système là, etc. Soit tout, gen ça relè social engineering, ça veut dire Yeah, ingénierie sociale. Mhm. moun nan vini vraiment de façon physique et li entre en d'entreprise là, et li capable de joindre plein d'informations avec moun qui a parlé, etc. Et si entreprise a pas sécurisé correctement, donc gen plusieurs scénarios qui possibles. Mais en général, moun yo kombine attaque sur réseau yo avec social engineering. Yeah. Donc voilà. Donc c'est un bagage faut qu'on rester quand même dans le monde réel. C'est pas que Il dans faut le toujours média que update, ça c'est tout. exactement que ça passe. Et puis il y a un bagage qui est la gestion des accès tout. Ça veut dire là on a Mhm. quitté l'entreprise, faut qu'on assure que droit moun fini complètement parce qu'il y a des attaques qui fait comme ça. Vous révoquez un monde et puis il n'est pas content, gens qui révoqué là, et vous pas retirer accès. Li gen doit bousiller toute information qu'on gagne dans le Yeah, système là en avant d'aller. effet. Yeah, en effet. Donc voilà. Donc en fait, on gagne plusieurs canaux d'attaque possibles. Mhm. Il y a plusieurs canaux d'attaque possibles, mais analyse ce là, effectivement, il va plus garder ça va passer sous réseau. Est-ce que vous avez un exemple d'incident qui était marqué ou que soit vous avez pour gérer ou bien que qui est en cas d'étude pour qu'à partager avec avec mon capteur Ah, euh, pour cas d'étude, nous avons un cas d'étude côté que t'es gagné. Alors, c'est un bagage fictif, oui. Mhm. Cas d'étude, ça a été fictif. C'est un bagage qui t'est passé dans la vraie vie, même pas c'est que son bagage qui t'est capable de vraiment arriver. C'est que t'es gagné un chef d'État qui était dans l'hôpital. Qui était dans l'hôpital, et puis, bon, bah, il a fuité, il a vu connaître que le chef d'État est malade, etc. Mhm. Donc, c'est des Mhm. informations normalement qui va supposer tomber dans l'oreille grand public là, puisque Mhm. là, c'est le Ça monde va créer entier, la panique. exactement, surtout si c'est en grande puissance, le monde entier prend commencer poser des actions en fonction de ça, quoi qui est arrivé. Suivant et dossier et chef d'État. Donc voilà. Donc nous avons un cas d'étude comme ça, côté que cas fuité, etc. Et nous t'es supposé joindre qui Jean et qui Jean Information donné fait s'inviter. sortir. Wow. Exactement. Donc pour remonter dans tous tes scénarios, Log. hein, exactement, pour regarder l'heure, à qui l'heure, tel bagage fait, à qui l'heure, par exemple, aux journalistes ont commencé à parler de ça, et qui ça qui était passé à telle heure, ah, là, t'es un profil bizarre, parce que moi, profil ça avant, et il pas respecté nomenclature et entreprise là. Compagnie, Ouais, voilà. Donc, on oblige à remonter, remonter, remonter jusqu'à ce que vous joignez qui côté chute la hein. sortie. Mais travail, ça a très semblé avec ça, les forensic analysis, non? Exactement, exactement. Les gains ça là-dedans tout parce que ben les logs arrivés obligés d'analyser log yo. Yeah. Et ça tout le monde qui a fait pour un site yo obligé de faire. Monde qui a fait réponse yo tout à un incident obligé de faire. Parce que bon faut qu'on ait un qui bon problème là et pour capable de porter en réponse et colmater brèche qui gagne. Donc voilà. Um, so, si te kon ou konsey kote kabay un moun ki a vive en Haiti, ou du mwen ou Haitien kelkon ki ta eme antre nan domen nan, e so ki pa an mezo pou paye an bootcamp, men ki vle antre nan domen en general nan domen cybersécurité, ki konsey ou ta? Mhm. Alors, pour ça, moi-même, ça que me conseille au monde fait, sous pas d'avoir gain moyen pour aller payer bootcamp, etc. C'est Internet. Internet qui a mis.
YouTube. Vous capable de commencer avec YouTube parce que plein de monde chargé avec monde. Bon, malheureusement, c'est capable pas en créole. En tout cas, pas encore. Puisque si les deux jours fait travail là. Pas encore, mais chargé avec monde qui a pu bailler des informations sur le domaine ça et sur YouTube plein avec eux. Et puis tout, faut que nous connaissons que il y a deux parties dans la cybersécurité. Hein. Il y a une partie technique là, et puis il y a une partie qui est plutôt fonctionnelle là, ça veut dire normio, etc. Donc, il y a deux parties ça yo. On est capable de peser le pour et le contre déjà. Est-ce que on envie à faire un bagage qui est hyper technique ou bien est-ce que vous voulez rester dans la gestion, la gouvernance, etc. Donc, ça, c'est déjà un premier choix. Et après ça, on va joindre plusieurs mondes qui abordent, comme on a dit ça, qui abordent des marchés à suivre, comment pour rentrer sur le marché. Il y a des plateformes tout, tant que Hack the Box ou bien Try Hack Me, qui sont des plateformes très connues et que tout le monde qui est dans la cybersécurité supposé sur plateforme ça. C'est des plateformes qui permettent de faire des exercices et des labs, et puis soit avancer, on gagner des points, et puis gagner des niveaux qui débloquer. Bon, il y a quelques bagages qui sont capables de payer, mais plus soit travailler sur lui, et plus soit bien des points qui sont capables de permettre d'aller plus loin. Super. Cynthia, c'est un grand plaisir de te recevoir dans l'émission. Merci, Gaël. Donc, j'espère qu'une prochaine fois, peut-être que lors fin gradué, on est capable de parler de Ah, l'intégration yes! dans le nouveau marché et cette analyse-là comme expérience santé. Oui, parce que oui, c'est toute une aventure qui s'annonce et il faut s'accrocher encore une fois. Donc, je vais refaire ce que j'ai déjà fait il y a plus de 10 ans. Je vais repasser dans tous les processus là. Bon, voilà. Il faut s'accrocher, quoi. Yeah, bon succès. Pas oublier, Merci. si vous aimez l'épisode ça, vous êtes capable de suivre sur toutes les plateformes réseaux sociaux, sur YouTube, c'est Cyber de Jeux Academy, sur Instagram, c'est de Jeux Academy, et on a croisé samedi prochain. À la prochaine. Ciao.